Quand Dieu donne l'argent à quelqu'un qui travaille là, c'est pas pour le donner à son pasteur. C'est pour s'occuper de ses enfants. D'accord? Si tu es là, tu es en train de m'écouter, tu travailles. Ton argent, c'est pas pour ton pasteur. Ton argent, c'est d'abord pour toi, pour t'occuper de ta famille, de tes enfants, subvenir à leurs besoins. Il y en a, tes enfants ne mangent pas. Tu ne payes pas ton loyer. Tu as des arriérés de loyer. Et tu prends ton argent pour aller donner à ton pasteur. C'est toi qui cotises tous les mois pour que ton pasteur ait une belle vie. Nous autres, on a fait ça aussi. Ok? Tu te dépouilles pour ton pasteur parce que tu penses en train de rendre service à Dieu. Ça l'a vu Dieu manger. Dieu ne mange pas. D'accord? Ton argent que tu donnes à ton pasteur pensant que tu es en train de servir Dieu, là, ce n'est pas Dieu que tu sais. Tu es en train de te mettre à dos tes enfants, tu es en train de te mettre à dos ta famille. Et les gens que demain, quand tu vas avoir les problèmes, ceux qui vont te soutenir, là, c'est eux que tu te mets à dos. Et quand on parle, tu penses que tu es en train de servir Dieu. Ce n'est pas en train de servir Dieu, c'est que tu fais, on appelle ça la bêtise. D'accord? Combien de personnes se sont retrouvées en train de payer crédit de voiture de leur pasteur pendant qu'eux-mêmes ils marchent à pied? Ok? Vous permettez, vous saignez pour donner des vies luxueuses à vos pasteurs pendant que vous-même, vos enfants, votre vie, vous les femmes même, des fois, on va fouiller même là. Vos affaires sont déchirées. Mais vous donnez dîmes, vous donnez offrande. Vous pensez que c'est ce qui va faire que Dieu va faire quoi? Ta première famille, là, ce n'est pas ton pasteur. Et les églises, ils sont champions de Dieu aux gens. Oh, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Maintenant, là, tu ne sais pas où tu vas partir. Tu travailles là, tu es obligé de donner ton argent à ton pasteur. Il est devenu ta seule famille. Ils t'ont tellement éloigné de ta famille, tu n'as plus personne. Ils t'ont séparé de tout le monde, tu es seul. Ok? Voilà la stratégie. Donc tous les jours, on te plume. On te plume, on te plume, on te plume, on te plume, on te plume. Si c'est pas ça, on va te dire de donner l'argent. Que, ouais, on organise les séminaires. Pour dire que tu as des liens de famille. Vous là même là, quand vous parlez de la nouvelle création, là, il faut que vous compreniez la nouvelle création. Nous sommes un en Christ. Et le livre de Colossiens dit que vous êtes morts et votre vie est désormais cachée en Christ. Donc si ta vie est cachée en Christ, là, c'est quoi les malédictions ancestrales là vont venir faire quoi sur ta vie? Il faut connaître votre identité, savoir qui vous êtes. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Tu vois un prophète en train de faire live. Il ne va même pas mettre son thème. C'est son numéro de téléphone, tu vois en bas du live. Appeler, en train de donner révélation. Au lieu de chercher à grandir en Christ, grandir dans la foi. C'est dans les bêtises seulement vous restez. Ok? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tout est ramené aux histoires d'argent, tout est ramené aux histoires d'église. D'église. Vous pensez que l'église où vous partez là, c'est l'église bâtiment. Il y a des gens même qui ont envie de dire non à leur pasteur, mais ils ont peur, les réprimandent. Qu'est-ce que ça va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Hein? Et si maintenant je n'ai plus l'argent? Donc quand même disent que quand tu ne donnes pas ta dîme, là, et puis tes offrandes, là, ton salaire disparaît. Il faut venir, le pasteur va prier. Il y a des gens qui viennent dire que moi j'ai des bons puissants témoignages sur la dîme. Tu as quel témoignage sur la dîme? Tu n'as aucun témoignage sur la dîme. Donc toi, tous les mois, quand tu donnes ta dîme, là, Dieu te bénit. Ce sont des coïncidences. D'accord? Ce sont des coïncidences. Dieu t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Ce n'est même pas parce que ton pasteur a prié. C'est parce que Dieu a décidé de te bénir au temps voulu. Et le temps est arrivé, la bénédiction est arrivée. C'est juste des coïncidences. À cause de ça, on va dire à certains pasteurs, oh, celui-là, c'est un grand pasteur. Il n'y a pas de grand pasteur ici. Nous tous, on a reçu la même dose du Saint-Esprit. Ok? Ce qui fait la différence entre chacun, là, c'est notre obéissance à Christ, nos histoires, c'est-à-dire que ce qu'on a connu à l'école du Saint-Esprit. Commencez à prendre votre argent de dîmes, là, et puis d'offrande, là, pour bâtir des projets. Vous qui avez des habits déchirés, qui marchez à pied, qui luttez les transports en commun avec les gens, et puis vos pasteurs vivent à l'aise. Il y a des histoires, mais quand tu entends même, ça fait pitié. Des gens se dépouillent pour l'église. Et le pasteur, un pasteur vient pour être servi, au lieu de servir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Vous ne l'avez pas vu. Hein? D'accord? Un pasteur vient pour servir. Il ne vient pas pour être servi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des... Je ne sais pas. Même le Moro n'a pas même là. Des rois. On accuse les faux pasteurs. Ce n'est pas eux, hein, c'est vous. Ce ne sont même pas eux, c'est vous. Avec vos façons. Vous pensez que c'est vous qui encouragez toutes ces choses-là. Parce que si vous... Je ne sais pas, c'est vous qui encouragez. Ok? Ils vont venir sortir les versets bibliques. On parle de la nouvelle création. Dans la nouvelle création, il n'y a pas de dîme. Les offrandes qu'on fait là, elles sont volontaires. Quand tu as fini de faire tes calculs là, ce qui te reste, c'est ce qui te donne. Si le pasteur ne veut pas aller travailler, c'est son problème. Et oui, et maintenant, et les lumières, et les ampoules dans l'église.